retrouve. Il s'agit de Lisa Vitozzi qui est dans des temps très intéressants. Regardez, elle arrive par rapport à Julia Simon avec moins de 2 minutes de retard, 2 secondes de retard. Ah, Lisa Vitozzi, on se demande quand elle va se retrouver au niveau individuel, elle qui nous épate à chaque fois sur les relais. Elle n'arrive pas pour l'instant à redresser la barre quand ça compte que pour elle. Voilà, et ben ça commence très très mal cet individuel pour elle aujourd'hui. Elle pouvait pas plus mal commencer avec 2 fautes d'entrée, 3 fautes. Et ça lui arrive quand même régulièrement de parfois partir 5 fois carrément à la faute. Là en plus, elle sait plus s'il lui reste une balle. Oula, alors attention parce qu'il y a une balle qu'elle n'a pas tirée là je crois. Là, très clairement, on l'a suivi en direct son tir. Donc on a bien... très mal. 3 erreurs d'entrée, 3 minutes donc ajoutées au chronomètre d'Anaïs Bescon dès ce premier tir. Pour les skis, c'est un petit peu le même profil que par exemple un Simon Eder chez les garçons. On verra si elle est alignée pour l'équipe d'Allemagne lors de ce 15 km au moment des JO. Mais là, déçue de cette course parce qu'elle avait mis beaucoup d'implication derrière sa carabine. Allez Julia. Ah dommage. Une erreur comme la norvégienne, mais au total, ça fait mieux qu'Ingrid Tendrevold. Julia Simon signe le 10. En tête devant Julia, car actuellement elle est à 24 secondes. Davidova de Julia après le 3e tir. Mais on le sait, Julia a perdu une balle de plus sur le tir suivant. Donc ça pourrait permettre à Davidova, si elle réussit sans faute, de repasser devant. Et elle fait une opération plutôt correcte, hein, Julia quand même avec un 18. Aujourd'hui on le voit, il y a beaucoup d'erreurs chez quasiment toutes les favorites. Donc elle va terminer avec l'un des meilleurs scores. Certainement, on aura des meilleurs tirs, mais il faudra voir quelles filles vont le réussir. On va pouvoir reprendre une expression triviale en biathlon. Thierry Lecoff a fait la poule aujourd'hui avec une erreur sur chacun de ses tirs. Oui, Marie-Laure vous expliquera pourquoi on dit ça dans l'après-course. Elle nous le fera en direct, j'espère. Allez, oui, donc Thierry Lecoff qui, en même temps, Lisa Teresa Hauser avec le dossard 11 sur le pas de tir. Ça, c'est intéressant pour le petit globe face à Davidova. Et attention à l'Autrichienne, hein, parce qu'elle peut quand même... 17 sur 20. Voilà. Ça va être le score du jour pour Lisa Teresa Hauser. Grâce à ce plein sur le dernier tour, on va suivre évidemment sa sortie du pas de tir. Elle est ressortie 3e à 1,56. Juste derrière Tendrevold qui est 4 dans le dernier tour. Normalement, non. Mais pourquoi pas, sachant qu'elle joue quand même gros sur cette course. Et normalement pour en 2 tirs. Elle est là d'ailleurs, Aline Bekava derrière Julia qui elle est dans son dernier tour et qui va peut-être bien le jouer le podium hein, sur cette course là. Franchement, elle peut y croire. Alors certes elle est à 18, ça laisse de la place pour d'autres biathlètes, mais elles sont plus tant que ça quand même à pouvoir lui passer devant. Julia Simon qui avait brillé déjà la saison dernière ici à Antols, mais c'était sur une Mastart. On la retrouvera sur la Mastart Julia Simon. Ce sera dimanche, juste après le relais masculin. Dorothée Avireur pour aller chercher le 18 sur 20. Ça lui permettrait de se bagarrer face à Julia dans le dernier tour, mais elle a l'air d'avoir un peu de retard quand même. Et en plus, elle commet une nouvelle erreur, Dorothée Avireur, 17 sur 20. Donc ce sera le même score que pour Lisa Teresa Hauser. Par contre, attention à Claire Higan, qui elle peut devenir dangereuse pour Julia si elle va chercher ce sans faute. Mais comme pour beaucoup de filles, difficile de la mettre. Cette première balle du dernier tir. Il y aura donc 1 minute de plus à son chrono. Et là, ça change tout. C'est donc Julia qui va reprendre de la marge. Ça pourrait tenir d'ici la fin de la course pour le podium. Il va falloir attendre désormais pour Julia Simon qui a donné le maximum sur cette piste et qui jusqu'au bout est en train de donner le maximum. 18 sur 20 derrière la carabine. On écoutera sa première réaction au micro de Tanguy Kérois et Pierre Esquer dans quelques minutes quand elle se présentera en zone mixte dans désormais cette phase d'attente donc pour elle. Où vont finir ses principales concurrents? À 19 ou à 20, mais quand même ça reste du
très beau biathlon aujourd'hui. Markéta Davidova pour consolider ce dossard rouge et être sûr d'aller remporter le petit globe. Pourquoi pas? Là, si elle va chercher le sans faute, ce sera réglé normalement. Et ben, elle pouvait terminer devant Julia. Finalement, une de moins qui va passer devant la Française. Et elle maintient le suspense, donc Markéta Davidova, puisque avec cette erreur, elle a exactement le même nombre d'erreurs que Lisa Teresa Hauser, si je ne m'abuse, ce 17/20, donc alors qu'elle se bat. Elle a peut-être bien la possibilité de commettre encore une faute et de rester quand même devant. Mais il va quand même falloir aller chercher un bon score sur ce dernier tir pour Justine. Allez, il y a du vent, hein, vous le voyez, là c'est pas facile le tir actuellement pour Justine, mais c'est excellent ce qu'elle est en train de faire. Bravo, bravo, là c'était exemplaire aujourd'hui. Elle va peut-être bien la gagner celle-ci. Oh, quel bonheur de la part de Jean-Paul Giacchino qui serre les poings. On l'a vu sourire pour Justine Brezas-Boucher qui va donc ressortir en tête à la sortie de ce 4e tir en réalisant le meilleur score du jour. On vous en parlait il y a quelques minutes de la part de la Finlandaise. 19/20, c'est pour l'instant le meilleur score derrière la carabine et ça permet à Justine Brezas-Boucher d'être au devant et de croire à la victoire. Franchement, chapeau les filles. Vraiment une course, alors chapeau bien sûr pour le résultat, mais surtout pour la manière dont elles sont allées chercher ce résultat. De très belles attitudes sur ce pas de tir. Quel tir incroyable là à la fin pour Justine qui dans le vent va chercher un 5/5 sans jamais rien lâcher. On est encore sur des vitesses d'exécution qui sont correctes, hein. Elle a dû à un moment donné patienter au milieu de son... Claire Higan qui a le dossard 15 et qui normalement va passer la ligne d'arrivée très vite si c'est pas encore fait. Dorothée Avirard ne remportera pas la course aujourd'hui, contrairement à 2020 où elle s'était imposée sur les championnats du monde sur ce même site. Dorothée Avirard termine derrière Julia Simon avec plus d'1 minute de retard sur la Française. Oui, j'arrivais pas à trouver Claire Higan qui avait pourtant le dossard 15, mais en fait Dorothée Avirard a une pénalité de plus. Donc Claire Higan s'est fait doubler sur la piste. Par contre, vu qu'elle a mieux tiré, eh ben, elle reste devant pour l'instant l'italienne. Ça va se jouer à 1 ou 2 secondes hein, entre Dorothée Avirard et Claire Higan pour rester en 2e position provisoire. Et attention parce que cette place, ça pourrait peut-être bien tout à l'heure, une fois que Justine sera arrivée, ça pourrait peut-être bien rester la 3e place, donc le podium. Et c'est l'américaine qui va être devant. Le podium là se jouait peut-être maintenant, on verra ça plus tard, mais Claire Higan a bien résisté dans les derniers kilomètres face à Dorothée Avirard. Elle conserve 3 secondes sur l'italienne. Ce 19/20 de Kinnunen, ce 19/20 également de Justine Brezas-Boucher. Normalement, elle sera quoi qu'il arrive derrière Justine. C'est surtout face à Julia, dans un premier temps, qu'elle va se battre. Et pourquoi pas face à Dorothée Avirard et Claire Higan si elle fait encore une erreur de plus. Cette dernière balle est dehors pour Mona Bronson, mais ça n'a quand même rien à voir par rapport à certains de ces tirs que l'on voit parfois sur ce tout dernier tir. Le 18/20, c'est un score très correct, plus que correct sur la course du jour. Et elle va jouer le podium, regardez, elle ressort 3e avec quand même une petite marge hein, sur Claire Higan. C'est elle qui la reprend cette 3e place provisoire derrière les Françaises. Il va falloir qu'elle tienne, mais avec allez, 20 secondes d'avance quasiment sur Claire Higan, normalement... Ça devrait être tout bon. Chez ce petit globe de l'individuel avec cette 4e place qui sera provisoire, mais elle va réussir à aller chercher le temps d'Ingrid Tendrevol, de Markéta Davidova, puisqu'il lui reste 20 secondes pour y parvenir et elle sera largement devant. On va regarder ce que ça donne. Oui, c'est sûr qu'au final, ça va faire une 6e ou une 7e place pour Davidova, donc ça pourrait suffire. Par contre, on va regarder Aline Bekava qu'on a aperçu. Elle vient de sortir de son dernier tir, 7e. Si elle arrive à reprendre des positions et que des fils s'intercalent entre Davidova et Aline Bekava, il y aura peut-être des calculs à faire, je sais pas. Mais on va se méfier parce qu'on est sur des... À Davidova pour l'instant.
Ça, c'est le classique. Dans ce dernier tour, on vous l'avait dit qu'on allait la surveiller. La voici. Et clairement, là, je vois pas trop qui c'est qui pourrait venir casser ce doublé qui est en train de se profiler pour les Françaises. Avec Justine qui va rester avec beaucoup d'avance sur Julia. Toujours cette balle d'écart entre les deux qui donne l'avantage assez nettement à Justine. En termes de ski, elles vont à peu près à la même vitesse, même que j'ai l'impression que Julia va peut-être un tout petit peu plus vite. On regardera ça bien en détail. Mais ça va faire un. C'est pas des bons scores pour un individuel. Allez, elle a fait beaucoup mieux. Bravo à Justine. Justine Brezas-Boucher qui va passer cette ligne d'arrivée devant Julia Simon. Deux Françaises sont donc pour l'instant aux deux premières places et il est fort probable que ça tienne, qu'on ait un doublé français sur cette dernière étape avant les Jeux Olympiques. On vous avait prévenu que cette étape d'Antols réussissait au tricolore. Hier, le meilleur français, c'était Simon Détieux en 6e place. Et bien là, la meilleure française, c'est elle. Et elle a le sourire. Justine Brezas-Boucher va bien peut-être remporter cet individuel, le dernier, avant l'échéance olympique de Pékin. Je vous temps de ski un peu moins bon que Justine de 27 secondes. Mais donc ça nous montre qu'elle aussi est très en forme. Et on va voir ce que ça donne. Tiens, pour Brorson dans ce dernier tour. Car elle se bat normalement pour la 3e position. Elle est à 1,42 de Justine et elle est repassée, enfin elle est bien devant Claire Higan pour l'instant. Justine et Julia qui sont là. On va avoir le dernier intermédiaire de la piste avec Brorson et on a Chloé qui est aux alentours de la 15e place. Anaïs plutôt autour de la 40e place malheureusement. On verra ce que ça donne ensuite pour Paula Beauté. Toujours 3e, toujours avec une belle petite marge sur Claire Higan pour la suite. Mais la ligne d'arrivée est encore loin. Il faut négocier ce premier virage sur la gauche, puis encore un deuxième, faire cette boucle, passer devant la tribune désespérément vide pour aller s'offrir un podium, passer devant Claire Higan. Regardez le chrono de Claire Higan, 1,55. Mona Brorson a désormais 20 secondes, un peu plus, pour passer devant l'américaine. Et pourquoi pas s'offrir le premier podium de sa carrière. Mona Brorson qui n'a jamais fait mieux que 5e et qui est bien 3e pour l'instant comme on l'avait vu aux précédents intermédiaires. Mona Brorson qui pourrait donc bien partager son podium avec Justine Brezas-Boucher et Julia. Mais voilà, c'est positif, la forme finalement elle tient et c'est bien pour la suite. Merci Julia. Merci. Et la suite, ce sera le relais féminin et surtout cette mass start sur laquelle on va attendre Julia Simon, elle qui s'était imposée la saison dernière. Mais déjà, Julia Simon qui va monter sur le podium qu'elle va partager en plus avec Justine Brezas-Boucher. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, Cocorico, deux Françaises sont en tête de cette course et Justine Brezas-Boucher qui est devant Julia Simon sur la ligne d'arrivée. Ligne d'arrivée que l'on surveille, que vous avez vu pendant l'interview de 1 Justine Brezas-Boucher, 2 Julia Simon, 3 Mona Brorson. Voici le podium pour l'instant de cet individuel. Première course de la semaine pour ces filles ici à Antols, lieu de la dernière étape avant les Jeux Olympiques. Et ça, c'est de très bon augure. On va vivre ce podium tous ensemble et puis cette fin de course. 14e avant le début de cette course. Elle va donc terminer 3e. Ça va la faire remonter normalement sur ce classement général. Ça pourrait lui permettre de s'assurer quoi qu'il arrive au faut être dans le top 15. Julia, elle était 13e, elle va remonter grâce à ça. Donc on a Brorson et Julia qui font une belle opération à plein de niveaux aujourd'hui. On l'a entendu, Julia Simon, il y a quelques instants au micro de Tanguy Kerouas et Pierre Esquer. Eh bien, c'est la fille qu'on est en train de voir au ralenti sur votre écran, qu'on va écouter désormais. Tanguy, Pierre, juste... Pas le 20, mais normalement c'est le 19. Les 3 premières balles sont dedans, la 4e aussi. Et la 5e également, Paula Beauté qui signe le 5 sur 5. Et bien voilà, le 19 sur 20. Encore une fois, le meilleur résultat de cette course. Comme Justine Brezas-Boucher, Paula Beauté y parvient. Et on va surveiller tout de suite sa sortie de ce pas de tir. On pourra la féliciter, Paula, de ses super performances au niveau de son tir. Bien sûr, en ski, il reste encore des progrès à faire. Elle vient de ressortir 28e, donc ça, c'est super chouette. On espère qu'elle va rester dans le top 30, même si ça va être difficile dans le dernier tour. Des très bons scores, et elle nous l'a montré avec... des scores parfaits, des 9, et puis aujourd'hui un 19. Franchement, bravo pour ça, Paula Beauté qui rentre bien sur cette coupe. Julia Simon, vous l'avez vu à l'image, première et deuxième. En 3e position, il y a la Suédoise Mona Brorson. Plus contrariée pour Anaïs Bescon, en revanche, 7 erreurs aujourd'hui. Pour l'instant, elle est 51e provisoire. Assez étonnant de la part d'Anaïs, qu'on savait plutôt en forme. Oui. En arrivant sur cette étape d'Antols. Oui, c'est vrai qu'on peut être un peu déçu pour Anaïs. Alors il faudra voir si elle vient nous expliquer ce qui s'est passé. Après, elle est mal rentrée dans sa course, on l'a vu tout de suite.
3 pénalités d'entrée, 3 minutes de pénalité sur le premier tir, ça vous sort complètement. Derrière, les enjeux ne sont pas les mêmes. Ça sert à rien de se fatiguer. Là, on est trop proche des JO pour rien. Donc peut-être qu'elle a déroulé un peu sur la deuxième partie de course parce qu'elle savait que de toute façon, ce serait trop compliqué d'aller chercher un super résultat. Et pour terminer avec la petite histoire qu'on a ouverte tout à l'heure en début de course avec l'Italienne Lisa Vitozzi. Donc Lisa Vitozzi, au total, elle termine avec 13 fautes sur la course du jour. Et pour l'instant, elle est dernière sur la ligne d'arrivée. Caroline Herdal, vous le savez, les 6 qualifiés pour les Jeux Olympiques, moins une, moins Marthe Olsbo-Reuseland, sont là. C'est Caroline Herdal qui remplace numériquement la leader du classement général, Marthe Olsbo-Reuseland. Et elle signe donc aujourd'hui un 17/20, la Norvégienne. C'est sûr que c'est assez décevant dans l'ensemble pour les Norvégiennes sur cette... Ah, quel plaisir! 1 et 2. Justine, Julia, une belle attitude.